Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu tous nous rejoindre en cette matinée du 20 octobre. On est absolument ravis d'avoir préparé ce webinaire pour vous aujourd'hui parce que effectivement c'est le grand démarrage de la saison stratégique, le Black Friday. Donc Black Friday édition 2021 qui s'annonce évidemment sous de meilleurs auspices encore que l'année dernière. Confinement oblige et là cette année avec un poids de la consommation en ligne qui est plus élevé que jamais. On pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager aujourd'hui et dès à présent. Alors, nous avons voulu au CPA structurer cette présentation, donc comment bien réussir son Black Friday, autour de 3 axes majeurs. Un premier focus code promo, qui démarre tout de suite, puis sera suivi immédiatement par un focus content commerce et sera conclu par un focus affiliate network et un ensemble donc de conseils qui sera distillé lors de ces 3 ateliers. Alors, je le rappelle, néanmoins, ne pensez même si vous êtes inscrit à ce premier atelier, à vous inscrire au second. Ils sont tous, ils se suivent dans l'ordre évidemment, mais il faut s'inscrire nommément à chacun. Donc pensez à consulter le lien d'inscription dans le chat. Alors démarrons, ensuite par une rapide, rappel de qui sommes-nous finalement? Le CPA, le collectif des acteurs du marketing digital à la performance et donc qui a, la chance de pouvoir vous partager aujourd'hui ce travail. Sachez que le CPA, c'est 90 sociétés adhérentes, donc structurées autour de collèges thématiques, lead, techno, retail, email et bientôt annonceurs. Et en particulier, pour la problématique donc des sites marchands, problématique de l'affiliation, pour aider à la vente, nous avons 45 membres au sein du collège retail, donc qui regroupe la totalité des plateformes affiliation du marché, ainsi que les principaux éditeurs, en France. Et on s'est structuré aujourd'hui autour de 2 commissions, la commission levier, promotion et code et content commerce, qui sont donc autant de livrables que nous avons, la possibilité de partager au fil de l'eau chaque année. Donc le baromètre de l'affiliation, des livres blancs, notamment le dernier en date autour du content commerce et évidemment des webinars comme aujourd'hui Focus Business ou également, parfois des sessions de formation, encore hier, autour du content commerce. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CPA. N'hésitez pas à vous rapprocher, des instances si vous voulez avoir plus d'informations. Démarrons ce premier atelier, comment réussir le Black Friday au prisme des codes promo. Donc aujourd'hui, je suis, le présentateur, donc Thomas Sezed, enchanté. Je suis le DG de Retail Minute, donc le leader mondial de la promotion en ligne et qui opère, 2 sites éditeurs, donc mareduc.com et Poulpeo, sites spécialisés de cashback. Je donne la parole à mes, confrères, et speakers aujourd'hui. Alors bonjour, moi c'est Hakim Mouchouya. Je suis responsable affiliation chez Affiliza. Affiliza, c'est un éditeur de sites de code promo qui gère notamment les sites Le Figaro, L'Équipe et 20 minutes. Nous avons également un site de cashback qui s'appelle Widilo, présent en France et en Europe à travers 5 pays. Et je suis chez Affiliza depuis maintenant 5 ans. Enchanté, Romain Boiteau de mon côté, account manager et manager chez Rakuten Advertising, la plus grosse plateforme d'affiliation au monde. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour à tous, Clément Bourguignon. Je suis en charge du développement en France de la société RevLifter, qui est une société anglaise qui aide les marques sur tout ce qui est question de code promo personnalisé et dynamique dans l'objectif d'augmenter panier moyen conversion pour tous les gros annonceurs mondiaux. Merci à vous 3. Donc je pense qu'on a le bon parterre, à la fois en audience et à la fois en speaker pour pouvoir aborder, ce sujet des codes promo. Donc comment on va le structurer? Ben, on veut d'abord vous expliquer le pourquoi et quand il est important de considérer, la stratégie, promotionnelle cette année, autour du Black Friday et ensuite on aura, un zoom plus approfondi sur le comment, structuré autour de l'acquisition, comment faire émerger votre marque, comment améliorer la conversion, donc et pour avoir plus de ventes et en dernier lieu, la partie incrémentale, c'est comment on va chercher encore plus de valeur ajoutée, en termes d'upselling et de rétention de vos utilisateurs. Alors, un petit éclairage, qui nous semblait intéressant de vous partager, c'est,
Par verticale, donc les grandes catégories, de produits, représentatifs du marché. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on a à peu près un tiers des retailers aujourd'hui qui embrassent une stratégie d'affiliation. Donc c'est un levier qui est encore, insuffisamment, utilisé par les retailers, on peut le noter assez clairement. Et pourtant, on peut constater que plus de 2 tiers de ces retailers ont une vraie stratégie de levier de code promo. Donc, effectivement, c'est assez éparse selon les verticales, mais vous voyez quand même que, sur la beauté, on est à plus de 73, sur la high-tech 60, enfants et puriculture 64. C'est vraiment structurant. On sait qu'aujourd'hui, c'est un levier très fort. Il est encore parfois méconnu de certains retailers ou sous-utilisé et on veut s'employer justement à redorer le blason du code promo aujourd'hui, mais aussi à vous montrer quelle est la valeur ajoutée, parfois, insoupçonnée du code promo. À garder en tête quand on parle de code promo, c'est que les utilisateurs en cherchent constamment, pas uniquement au Black Friday, pas uniquement pour les marques qui en font. Beaucoup de marques, on en parlera un petit peu plus tard, ont la volonté de pas nécessairement faire des promotions pour garder une image plutôt premium. Même pour des marques de luxe, on a tous les mois des milliers d'utilisateurs qui vont effectuer des recherches de codes promo, d'offres et d'avantages. Ça représente souvent des dizaines, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. Si on prend des grandes marques type La Redoute, Zalando, on est à des montants quand même de plus de 100 000 utilisateurs mensuellement qui vont faire des recherches de codes promo associés à leur marque. Donc il y a un vrai réservoir de trafic ici. Et une chose à garder en tête également, c'est que ces utilisateurs sont en général très qualifiés, dans le sens où ce qu'on constate, c'est que la plupart des personnes qui vont faire une recherche de code promo vont le faire lorsqu'ils vont voir la case code promo sur la page de panier. Et donc, c'est des utilisateurs qui sont quand même à un stade assez avancé de leur achat. Et donc, il y a un réservoir de trafic à aller chercher et surtout un trafic vraiment très qualifié qui est vraiment en phase d'achat et qui est plus susceptible de dépenser un peu plus parce que c'est des personnes qui sont en général en quête d'un bon plan et qui vont avoir la satisfaction de trouver une offre assez exclusive. Donc, voilà, un vrai réservoir de trafic à aller chercher et vraiment très qualifié. Ensuite, on voulait vous faire le point sur quelques idées reçues sur le code promo pour vous permettre de combattre l'idée que c'est un mauvais levier. Le premier, c'est de dire que les Français sont snobs là-dessus, puisqu'aux US et au UK, 60% des achats sont motivés par du code promo. Et ça monte à 85% sur le Black Friday. Les Français sont snobs et du coup, c'est plus bas en France parce que les Français sont plus frileux là-dessus. Et deuxième idée reçue ensuite, qui arrive là. Non, le code promo ne nuit plus à l'image de marque. Alors, c'est un levier qui n'est plus cheap comme on considérait avant. Ce que vous pouvez faire, si vous en avez toujours peur, c'est peut-être utiliser des mots différents comme offre, avantage, exclusivité, ou jouer sur vos offres de base en fait, que vous avez déjà sûrement chez vous, la livraison offerte, les retours gratuits. Ce sont des choses qui permettent de faire de l'acquisition client également. Une autre chose que vous pouvez faire, c'était de cibler vos audiences. Vous pouvez faire des codes promo exclusifs pour les nouveaux clients, pour les étudiants, etc. etc. À noter qu'on a un affilié software chez nous qui a analysé son customer journey cette année, qui a travaillé pendant 1 an avec des codes promo et qui a vu que ses nouveaux clients, via les codes promo, son taux de nouveaux clients était à 80%. Donc c'est vraiment un levier d'acquisition pur et à ne pas sous-estimer. Surtout lorsqu'on sait que le code promo est vraiment en train de changer. En effet, l'utilisation du code promo ces dernières années s'est largement démocratisée, enfin, de la même manière que le e-commerce en général. Aujourd'hui, le code promo couvre tous les secteurs d'activité, que ce soit voilà, la beauté, la banque, le luxe, les assurances. Et on observe l'émergence d'annonceurs autrefois très réticents à utiliser le code promo comme un véritable levier stratégique. Ce qui est logique, tant le code promo fait désormais partie intégrante de nos vies et de la vie des Français d'une manière générale. Enfin, il suffit juste de regarder autour de soi, que ce soit dans le métro ou à la télé, les codes promo sont vraiment partout. Donc je pense que vous aurez quand même plutôt bien compris et vous en prenez bien la mesure aujourd'hui que le code promo et la promotion en général, c'est, la possibilité d'avoir une couverture complète du parcours d'achat. C'est pas uniquement
sur la partie conversion. Il faut vraiment penser que ça vous permet d'atteindre vos objectifs parce que vous pouvez atteindre les besoins de vos clients sur l'ensemble des phases d'achat. Donc, dès la phase d'inspiration, vous avez la possibilité de faire découvrir votre site, vos produits, mais aussi de communiquer sur votre marque. Sur la phase de considération, c'est là où c'est d'ailleurs un des enjeux clés bien avant la conversion, c'est comment vous allez déclencher le choix de votre marque. Et en plus, c'est aussi une possibilité d'aller réactiver vos inactifs, des consommateurs qui vous ont oublié, mais qui peuvent donc vous pouvez vous rappeler à eux, puisque vous allez pouvoir à nouveau les cibler avec des codes promo qui redéclenchent un choix de votre marque. Ensuite, on a évidemment la conversion. Donc, c'est une opportunité clé, hein, c'est de toujours proposer la meilleure offre au meilleur moment. Et le dernier des points, et non des moindres, c'est la fidélisation. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais il est possible d'intégrer la promotion et les mécaniques de code autour d'une stratégie de rétention. Parce que, évidemment, si vous pensez à commande ultérieure, vous pouvez donc incentiver vos consommateurs à venir vous retrouver à nouveau pour des prochaines commandes. C'est possible de communiquer en fil rouge via CRM ou via des médiums, donc des éditeurs partenaires, qui seront à même de promouvoir votre marque pour déclencher de futures nouvelles commandes. Et d'ailleurs, le code promo, c'est bien plus que de la conversion. Nous avons identifié 3 notions clés qui gravitent autour du code promo. Premièrement, il y a l'influence, car le code promo permet d'influencer l'utilisateur à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Par exemple, nous allons utiliser un code promo qui va être dédié à une catégorie spécifique ou à un produit. C'est notamment le cas lors d'opérations de déstockage ou lorsqu'on veut vendre un produit qui ne s'est pas vendu le reste de l'année. Deuxièmement, il y a la satisfaction. En effet, il y a une vraie satisfaction de l'utilisateur à trouver un code, qui plus est lorsqu'il est pertinent, car il a donc le sentiment d'être privilégié. Enfin, il ne faut pas oublier que le code promo est l'assurance de connaître l'origine de visibilité d'une campagne de communication, car on va pouvoir compter le nombre de fois où le code a été utilisé. Le code promo est donc un véritable indicateur pour mesurer l'impact d'une campagne. D'une manière générale, le code promo est perçu comme un cadeau par l'utilisateur, encore plus pendant le Black Friday où il prend un peu la forme d'un cadeau de Noël. C'est-à-dire qu'à cette période, les codes proposés sont bien plus élevés que le reste de l'année, ce qui participe naturellement au renforcement du lien entre la marque et l'utilisateur. Et comme on le vient de voir, du coup, le code promo, ça devrait absolument faire partie de votre stratégie online. J'espère que ça va être le cas si ce n'était pas le cas avant. Et pour vous dire, donc la période, elle commence maintenant. Il y a 5 dates clés que je vous ai remis ici. Donc la première, Singles Day, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la fête des célibataires qui nous vient tout droit de Chine à la base. C'est un gros volume de vente. Généralement, nos acteurs qui participent à ça en 2020, ils ont fait plus 100% entre le 1er novembre et le 11 novembre en volume de vente. Il y a à noter que les produits les plus vendus pendant cette période, c'est soit les cosmétiques et parfums, soit les jeux et le gaming. Ça envisage 2 types de soirées pour les célibataires derrière, du coup. Ensuite, il y a le Black Friday, du coup, l'incontournable. Noël qui s'étale sur tout décembre, mais qui commence déjà dès le Black Friday. Beaucoup des achats sont reportés sur Black Friday depuis 5 ans. Ensuite, il y a Double 12. Alors ça, c'est encore très peu connu en France. C'est un événement, pareil, qui nous vient de Chine et qui sera peut-être amené à devenir un gros événement en France au fur et à mesure. Et le Boxing Day, qui est surtout au UK et aux US, mais qui est surtout le démarrage des ventes privées, généralement chez les annonceurs. Ok, merci Romain. Donc effectivement, là, cette timeline est très éclairante parce qu'on se rend bien compte qu'on est au cœur du sujet aujourd'hui, ce 20 octobre, qu'il est plus qu'urgent de se rapprocher des plateformes et des éditeurs pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie adéquate de promotion, de code promo. Et le démarrage, finalement, c'est sous une quinzaine, si on comprend bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer au comment, donc à la mise en œuvre opérationnelle et concrète et aller chercher donc de la valeur ajoutée via une stratégie code promo. Donc, comment bien créer un code promo? Il y a 4 étapes à suivre généralement. La première, c'est quel message on veut diffuser, à quelle audience, quelle est notre stratégie derrière ça.
Ensuite, il y a la mise en place technique. Donc, la mise en place technique, il faut bien s'assurer que le code marche, parce que ça arrive très souvent que le code ne marche pas au moment du lancement de l'OP, et ça, c'est compliqué. Et une autre chose qui peut être pas mal, c'est que vous avez souvent des produits qui sont exclus de ces codes promo. Et pour éviter ça, vous pouvez créer une page dédiée. Alors, beaucoup d'entre vous le font, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et en général, quand vous avez une page dédiée, l'uplift, il est environ de 30% sur les nombres de commandes. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, bien diffuser en amont. C'est le rush. Tout le monde fait des promos à cette période-là de Black Friday. Et du coup, il faut bien diffuser en amont à tous vos partenaires. On verra ensuite quels sont vos partenaires plus tard. Et la vérification, toujours veiller à ce que vos codes promo soient bien affichés et ne pas hésiter à être agile également. Veiller à ce que fait la concurrence et ne pas hésiter à adapter vos offres si jamais vous voyez que vous êtes à la ramasse en termes de code promo. Maintenant que vous savez comment bien créer un code grâce à Romain, je vais aborder avec vous les différents types de codes promo que vous pouvez nous proposer. Premièrement, il y a le code promo générique. Donc, c'est un code qui va proposer une offre promotionnelle assez classique, comme par exemple le code Bienvenue 10, qui va offrir 10% de remise à tous les utilisateurs. Ensuite, nous avons le code wordé. Le code wordé reprend l'offre du code générique, mais c'est un code qui sera renommé au nom de l'éditeur. Dans l'exemple que je vous ai montré, nous avons le code Affiliate 10 qui va également offrir 10% de remise aux utilisateurs. Ensuite, le must du must, c'est le code exclusif. Là, ça va être une offre qui sera exclusivement dédiée à un seul éditeur et qui va proposer la meilleure offre du marché. Voilà. Par exemple, avec le code Affiliate 20, ça va offrir 20% de remise à tous les utilisateurs. Nous, de notre côté, ce qu'on conseille à minima, c'est au moins le code wordé. C'est-à-dire que le code wordé va permettre premièrement à l'utilisateur d'être satisfait car il sait que l'éditeur a créé ce code spécialement pour lui, enfin qu'il a négocié avec l'annonceur. Et deuxièmement, il sera reconnaissant envers la marque qui a fait l'effort de créer ce code et ce qui va commencer à la mise en place d'une relation de confiance entre l'utilisateur et la marque. Donc parfois, vraiment, il suffit vraiment de pas grand-chose pour satisfaire un utilisateur. Tout à fait. Et alors, ce que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est notre recommandation pour bien performer. Donc, qu'est-ce que finalement un top code promo? À retenir, et je pense que l'ensemble de nos équipes experts éditoriaux vous le confirmeront, c'est de lever tous les freins possibles pour le consommateur. Vraiment, chercher à avoir une validité site-wide ou sur un grand ensemble de produits. Proposer une durée de validité pas trop courte parce que l'utilisateur a besoin de temps pour déclencher son achat. Une fois qu'il a fait sa sélection, il prendra du temps et ça peut prendre 2-3 jours facilement avant qu'il opère sa commande. Donc, une durée de validité de plus de 48 heures est conseillée. Tu le mentionnais, Romain, évidemment, c'est à la fois important pour les éditeurs d'avoir les codes en avance pour pouvoir mieux les diffuser, mettre en place des plans médias, on y reviendra après, mais c'est aussi important que les consommateurs eux-mêmes aient la possibilité de recevoir ces codes en avance parce que ça leur permet de préparer leur achat. Dernier point, c'est essayer le plus possible, en tout cas c'est ce qui performera le mieux, un 100 minimum d'achat. Effectivement, les top codes sont les codes qui proposent des remises très intéressantes. Et moi, je vais vous présenter les codes qui convertissent le mieux, notamment en fonction du panier d'achat. Alors, premièrement, donc, comme je vous l'ai dit, nous avons la remise en pourcentage, qui est notamment le cas lorsque le panier moyen d'achat est élevé. Pendant le Black Friday, voilà, nous retrouvons beaucoup de secteurs comme le high-tech, l'électroménager ou encore la maison qui vont proposer des remises allant de 10 à 15%, quand habituellement ils vont proposer des remises à 5%. Tandis que sur le secteur de la mode ou de la beauté, par exemple, nous allons atteindre des 30 à 40%. Ensuite, nous avons la remise en euros. Par exemple, lorsque vous avez un panier d'achat à 40 euros et que vous allez proposer une remise de 10 euros, voilà, ça équivaut à une remise de moins 25%. Puis, troisièmement, il y a la livraison gratuite, qui est également très plébiscitée lorsque le panier moyen d'achat est bas, notamment sur des sites où la livraison coûte assez cher ou pour bénéficier d'une livraison un peu premium le jour même. Enfin,
Le quatrième type de code, ce sont les codes un peu cadeaux. C'est-à-dire que la marque va offrir un cadeau à l'utilisateur qui peut s'illustrer par un produit offert, un échantillon ou autre type de cadeau, notamment le calendrier de l'Avent qui est très publicité à Noël. Ce dernier code permet notamment aux annonceurs qui proposent vraiment des grosses offres pendant le Black Friday jusqu'à moins 80%, de pouvoir tout de même proposer un code et rester attractif sur le marché. Claire. Merci, Hakim. Donc là, je passe rapidement, mais quelques exemples de top cords en termes de taux de conversion. Donc, ils sont rankés par leur contribution en termes de vente pour la marque. Donc, vous voyez vraiment qu'on retrouve à peu près les patterns que viennent de nous décrire Hakim. Et là, un petit zoom sur pourquoi proposer des codes exclusifs. Là, je pense que ça parle de lui-même, cet histogramme. Vous voyez très clairement que entre avant et après la diffusion du code promo, on a un boost significatif du nombre de ventes. Donc, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Et effectivement, les codes exclusifs ont un taux de conversion 39% plus important que les codes non exclusifs. Ensuite, il y a un mot-clé, c'était ne soyez pas timide, rendez vos offres accessibles. Si vous créez une offre promo, diffusez-la partout et sur tous vos leviers. On parle de la base CRM, des éditeurs clés, du coup, via l'affiliation potentiellement, et des influenceurs aussi via l'affiliation, des newsletters internes ou des éditeurs, le parrainage avec vos anciens clients, et également le offline. Comme en parlait Clément tout à l'heure, il y a beaucoup ou Hakim, je ne sais plus, il y a beaucoup de codes qui se montrent en offline, dans les galeries de métro, dans les galeries commerçantes ou sur des campagnes TV ou même sur Internet. Donc n'hésitez pas à diffuser partout et sur tous les canaux. Donc, un petit exemple de mécanique de visibilité. Donc, en premier lieu, toujours s'assurer avant de démarrer un plan média que le tracking en place est complet et vraiment multi-touchpoint et vous propose une vision 360 des médiums que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, pour cette campagne Adidas, il était absolument important d'avoir un tracking app-to-app, donc qui permettent vraiment de relier les sites éditeurs, les applications éditeurs jusqu'à l'application Adidas elle-même. C'est important pour l'utilisateur puisque ça améliore aussi son expérience utilisateur, notamment si il utilise un cashback, mais aussi pour avoir un suivi de la performance côté annonceur. Ce qui vous permettra de savoir si vous maintenez ou pas l'opération, si vous la poursuivez dans le temps ou si vous réitérez ensuite avec ce même éditeur. Évidemment, donc ensuite, il y a toute la création du côté des éditeurs de ces codes exclusifs. Et évidemment, comme tu le soulignais, Romain, on parle vraiment après d'une animation sur des emplacements premium. Donc, que ce soit des newsletters exclusives ou des emplacements premium sur les sites éditeurs, il est particulièrement important de soigner sa visibilité. Il est aussi possible ensuite d'aller chercher une audience additionnelle avec un partage des droits PPC. Et donc, c'est les éditeurs qui, pour vous, mènent des campagnes publicitaires sur les réseaux search comme Google pour aller promouvoir donc votre offre du moment. Et donc, désormais, nous passons à la dernière partie qui est comment on va aller chercher une valeur supplémentaire encore par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Donc, on l'appelle le comment chercher de l'incrémental avec le code promo. Du coup, donc, il y a plusieurs étapes. La première, c'est l'avant-visite. Donc, le but, c'est d'acquérir de nouveaux clients grâce à vos codes promo quand ils sont encore en hésitation sur ce qu'ils vont acheter ou où ils vont acheter. Il y a une stat importante, c'est que 40% des nouveaux clients qu'on a eu lors du Black Friday 2020, ils ont été influencés par un code promo venant de sites de code promo ou d'autres sites ou de newsletters. Donc, c'est un premier pas important à ne pas négliger. Et je laisse Hakim présenter un petit zoom là-dessus. Alors concernant cette partie, j'aimerais faire un petit zoom sur la phase avant visite où il est vraiment très important de faire du teasing. De quelle manière faire du teasing? Alors le teasing peut prendre plusieurs formes. Par exemple, comme vous le voyez sur la slide, l'offre peut être affichée directement sur le site de l'éditeur avec tous les détails de l'offre. Par exemple la remise et les dates, etc. Et l'utilisateur, s'il est intéressé par l'offre, peut être alerté
par un email le jour du lancement du code. De la même manière, sur les hot 10, l'annonceur peut activer l'alerte et recevra un email le jour même afin de ne pas manquer et de ne pas passer à côté de cette offre. Cette mécanique est un excellent moyen pour l'utilisateur de se faire un rappel. Et comme on le voit là, sur les chiffres clés, le taux d'ouverture moyen atteint 60%, ce qui est quand même 2 à 3 fois plus élevé que lors d'une newsletter classique. L'objectif donc de cette mécanique est d'intégrer l'offre en amont de l'achat sans s'immiscer dans le parcours utilisateur, car c'est vraiment une mécanique qui permet à l'utilisateur, qui demande une action de la part de l'utilisateur. Donc, c'est une mécanique très qualifiée. Donc, d'avant la visite, on passe à pendant la visite et pendant l'achat. Donc, c'est vraiment là où il y a possibilité d'agir pendant que l'utilisateur est sur le site. C'est là qu'on va savoir un petit peu ce qui l'intéresse, ce qu'il regarde, ce qu'il met dans son panier. Donc, ça va vraiment être le moment où on va pouvoir pousser des offres de cross-sell, d'upsell, essayer de le retenir s'il montre un signe d'abandon. Donc, on a un petit zoom là-dessus à vous montrer avec quelques exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Mais globalement, ça peut être des messages qui incitent à l'achat, qui incitent à l'achat d'un produit additionnel. Ça peut être une offre à côté de la case promo, la case code promo, où l'attention de l'utilisateur va souvent être portée. Donc l'objectif, c'est vraiment de pousser l'utilisateur à considérer des produits additionnels, considérer un produit en plus grande quantité ou un peu plus cher, pousser une offre de bienvenue. Donc l'idée, c'est vraiment de tirer le maximum et essayer de générer le plus de valeur de l'utilisateur pendant qu'il est sur mon site et avant qu'il parte, soit parce qu'il n'a pas acheté, soit parce qu'il a acheté. Donc, pour ce qui concerne l'après-visite. C'est le zoom dont vient de parler Clément. Donc vous avez les explications du zoom de ce dont il vient de parler. Et la dernière étape, c'est, pardon, juste la slide d'après, excuse-moi. C'est l'après-achat. Alors l'achat, c'est pas la dernière étape. Après les achats, il faut fidéliser vos clients et vous pouvez les fidéliser avec la promo également, encore une fois. Ça peut être des pop-ins pour les inciter à revenir sur le site plus tard avec un code promo. Ça peut être des emails de confirmation en mode à bientôt et donner une petite promo ou des choses comme ça. Donc, ça ne s'arrête pas forcément à l'achat. Slide suivante. Je vous fais le zoom là sur un acteur qui s'appelle, alors ici c'est Soreto, je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, il y a beaucoup d'acteurs qui le font, il n'y en a pas qu'un. Le principe, c'est quand l'achat est fini, ils envoient une pop-in du coup sur la page d'achat. Vous pouvez partager un code sur vos réseaux sociaux et une fois que vous l'avez partagé, vous un code de votre côté. Donc vos amis reçoivent un code et vous recevez un code. Vous devenez en quelque sorte ambassadeur de la marque. Pourquoi c'est important? C'est qu'on a 4 fois plus de chances d'acheter si une proposition vient d'un ami. Donc ça a vraiment un impact qui est très important et ça augmente la confiance donc, des amis et la rétention de l'acheteur également. Du coup, c'est un double impact et la stratégie ne s'arrête pas à l'achat encore une fois. Et je laisse la parole à Kim pour la suite. Pour terminer, on a voulu faire un petit zoom et un peu une sorte d'ouverture sur tout ce qui est code promo dynamique, dont on n'a pas nécessairement beaucoup parlé jusqu'alors. Ça voit de plus en plus le jour. L'idée, c'est de se dire que tous les utilisateurs ont un profil différent et s'intéressent à différentes choses et différents produits lorsqu'ils arrivent sur le site d'une marque. Donc, finalement, pourquoi est-ce que tout le monde devrait voir le même code ou la même offre? Les marques disposent vraiment de pas mal de données pour essayer de faire varier ça et de créer des scénarios dynamiques pour être vraiment au plus proche de l'utilisateur. Donc, pour faire un petit aperçu des données qui peuvent être utilisées, quand quelqu'un arrive sur mon site, évidemment, on est capable de savoir qu'est-ce qu'il ajoute à son panier. Donc, les produits, les marques, la quantité, la valeur en euros du panier, est-ce qu'il y a des produits qui sont déjà soldés, des choses qui ont été retirées du panier, etc. Je vais savoir quelle page de mon site il a vu, quel produit il a vu le plus. Je peux connaître la source d'acquis qu'il a utilisé pour arriver chez moi. Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'il est nouveau? Où est-ce qu'il habite grâce à son adresse IP? Le nombre de fois qu'il est venu dans le passé, etc. Donc, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de données qu'on peut utiliser pour finalement faire varier ces codes et du coup être vraiment le plus pertinent possible et personnaliser son expérience de code au plus proche de chaque utilisateur plutôt qu'avoir une offre globale qui va devoir essayer de convaincre un petit peu tout le monde.
Et pour aller un peu plus loin et vous donner des idées de stratégies qui peuvent du coup être mises en place en utilisant tout ça. Donc ça va souvent être pour tout ce qui est cross-sell et upsell. Donc évidemment, si je sais ce que l'utilisateur voit et ce qu'il ajoute à son panier, je suis capable dynamiquement de m'adapter et de lui pousser des offres et des recommandations de produits pertinents suite à ça. Je peux faire de l'upsell. Donc si l'utilisateur a une valeur de peut-être 50 € dans son panier en sélectionnant 2 produits, on peut peut-être l'inciter à en acheter un troisième en échange d'une réduction. Et donc, encore une fois, toute l'idée de l'offre dynamique, c'est que si la personne a 100 € dans son panier, je peux m'adapter et pousser une autre offre à cette personne-là. Donc vraiment, on peut réagir directement lorsqu'on voit ce que la personne ajoute à son panier. Tout ce qui est nouveaux utilisateurs, c'est des offres qui sont souvent mises en place, mais souvent elles sont diffusées à tout le monde et ceux qui se sentent concernés, en gros ceux qui sont nouveaux, considèrent qu'ils sont nouveaux, vont s'en servir et pas les autres. Si on est capable de reconnaître qui est déjà venu et qui est nouveau, on peut pousser soit une offre de fidélisation aux personnes qui sont déjà venues, soit une offre de bienvenue aux nouveaux utilisateurs pour essayer de les convaincre et de les faire passer à l'achat sur une première vente. Et pour finir, quelques idées aussi d'utilisation de l'adresse IP. C'est tout ce qui est création d'offres locales. Donc, on montrera juste après quelques exemples, mais si je sais où la personne habite, je suis capable de connaître la météo chez elle et potentiellement de lui pousser des offres qui vont varier selon le temps qu'il va faire chez elle. Je peux aussi utiliser la localisation pour déterminer sa proximité d'un magasin. Et par exemple, l'inciter à faire du click and collect en lui rappelant à quelle distance se trouve le magasin le plus proche. Pour finir, quelques exemples pratiques justement de tout ça. Vous avez un exemple de New Balance qui va utiliser un peu des barres de progression et de la gamification pour faire comprendre à l'utilisateur qu'il a X euros dans son panier et qu'en dépensant un petit peu plus, il va être en mesure de débloquer une offre. Donc là, ça permet vraiment de facilement visualiser ce qu'il nous reste à faire pour être éligible. Vous avez un exemple avec Lint également qui va pareil, utiliser cet aspect un peu gamification et offrir une livraison rapide, un petit peu moins chère, si l'utilisateur fait l'effort d'ajouter plus à son panier. Et pour finir, vous avez Uniqlo pour illustrer la partie nouveaux utilisateurs qui va être capable de reconnaître lorsque quelqu'un est nouveau et arrive chez eux pour pousser une offre de bienvenue. Ce qu'on voit en moyenne, c'est qu'un code qui est personnalisé et dynamique, il va générer de 20 à 30% d'augmentation de panier moyen. Donc il y a vraiment la personnalisation permet vraiment de convertir tout le monde, d'être pertinent auprès de tout le monde. Et en résultat, forcément, on voit une augmentation des conversions et du paiement. Zoom sur d'autres mécaniques pour aller plus loin. On en a 3. Donc, il y a la wishlist qui va déclencher l'acte d'achat des utilisateurs qui ont plusieurs produits en favoris. Donc, qui vont inciter à travers un code promo, par exemple, de 15% des 3 articles achetés. L'application qui se fait de plus en plus, qui va inciter l'utilisateur à utiliser un code via l'application, tout en rappelant que 60% des achats se font sur mobile. Et enfin, le trafic en magasin afin de développer la fréquentation directement sur site via le click and collect. Eh bien, merci à tous, merci à tous les 3 pour vos précieux conseils, recommandations et savoirs. J'espère que cet premier atelier était vraiment pertinent pour vous, qu'on a pu vous démontrer la valeur ajoutée d'une stratégie promotionnelle. Rappelez-vous ce qui nous a été partagé aujourd'hui, c'est le temps compte. Il est urgent de mettre en œuvre donc cette approche. Le Black Friday, c'est demain. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs, plateformes et éditeurs privilégiés, ou même en profiter de cette saison pour en découvrir d'autres. Ce qui est toujours important, c'est la multidiffusion. C'est ensuite des partenariats construits et de long terme avec vos éditeurs privilégiés. Il y a aussi, évidemment, comme on l'a vu, l'opportunité pour ce Black Friday 2021 de tester de la valeur incrémentale, donc avec des nouvelles stratégies. Je pense qu'on en a vu une bonne partie. Il en existe encore d'autres. Pensez vraiment, pour conclure finalement, que le code, ce n'est pas uniquement la conversion, c'est vraiment avant la visite, pendant l'achat et post-achat. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à jouer. Alors maintenant, on va ouvrir la session des questions et réponses. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous avez quelques questions. Alors, nous en avons déjà sélectionné 5.
Alors la première, c'est comment faire pour que certains codes ne soient pas diffusés sur des sites dont je n'ai pas envie? Là-dessus, moi, j'ai un petit retour. C'est de notre côté, chez Rakuten, on a un outil qui s'appelle le coupon commissioning. En fait, ça évite, dès qu'un coupon est utilisé par un éditeur pour lequel on ne souhaite pas qu'il utilise le coupon, en fait, ça lui enlève la commission. Et du coup, on peut très bien avertir en amont les publishers qui n'ont pas le droit à tel coupon, ou au contraire, dire à certains publishers, vous êtes exclusif sur ce coupon-là. Et ça se retrouvera également dans la commission in fine. Donc, c'est un outil qui est plutôt assez intéressant et voilà, à utiliser. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres réponses à apporter. Je pense que c'est très clair, hein. En tout cas, effectivement, c'est, de plus en plus, utilisé, par l'ensemble des plateformes et tu fais bien de le souligner donc merci. Seconde question, combien de temps en avance on doit prévenir un publisher pour avoir une visibilité conséquente? Là aussi, je peux peut-être répondre. La plupart des alors, en fait, ça va dépendre aussi, de ta relation avec le publisher. Si tu as une relation qui est proche, en général, il va avoir tendance à te privilégier. Si tu as une relation, en fait, tu démarres ta relation avec lui, forcément, ça va être un peu plus compliqué. À noter que les publishers, en général, envoient des calendriers Q4, quand ils envoient des calendriers de promo. Du coup, ça commence dès octobre, en fait. Donc là, dès maintenant, il y a déjà beaucoup, beaucoup de placements qui ont déjà été pris. Donc, en fait, il ne faut plus tarder du tout. Généralement, ouais, on vise 1er octobre maximum pour démarrer ça et en général même fin septembre. Tout à fait. En plus, effectivement, tu parles d'octobre, mais on le sait, il y a une anticipation chaque année plus importante, sur les achats de Noël et là, c'est sans doute même encore plus important cette année puisque, planent, des pénuries par catégorie, qui sont en train de toucher également, l'Europe et donc la France, et pas uniquement, l'Asie et les US, comme on en entend parler. Hem, donc plus jamais, le moment aujourd'hui. Hem donc un code reçu, combien de temps en avance? Combien, faudrait-il qu'il soit, anticipé? Peut-être Hakim, tu en parlais tout à l'heure. Après, il n'y a pas vraiment de règles précises. Plus le code est envoyé en avance et plus nous pourrons lui donner de la visibilité. Notamment pour faire, comme je vous le disais tout à l'heure, une sorte de teasing. On peut envoyer le code la veille pour le lendemain, mais à ce moment-là, voilà, le code aura uniquement un jour de teasing, ce qui est vraiment trop peu. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'envoyer le code à minima une semaine en avance. Ça nous permet de notre côté de pouvoir anticiper la mise en avant de ce code et de pouvoir le placer sur des dispositifs qui sont laissés libres par les autres annonceurs. Tout à fait et on rappelle bien qu'évidemment un code, au même titre que des offres, promotionnelles, peuvent être mises évidemment sous embargo, auprès des, publishers avant d'être diffusées au grand public. OK, c'est clair. Hem, alors, est-ce que les dynamiques dont on a parlé, concernent également le secteur B2B? Là-dessus aussi, je peux répondre si vous voulez un petit point. Bon, évidemment, si tu vends des Airbus à Air France, évidemment qu'un code promo pour Black Friday, ça n'aura pas trop d'impact. Par contre, il y a beaucoup de secteurs comme par exemple le recrutement, c'est du B2B, pareil, tu t'adresses en général quelqu'un qui recherche à recruter. Et ben là, oui, les codes promo fonctionnent et de plus en plus. C'était pas le cas au tout départ quand on a lancé les premiers Black Friday, mais c'est de plus en plus le cas. Je ne sais pas quel est ton secteur, Cécilia, mais oui, en effet, ça peut marcher au B2B. C'est clair et effectivement là, on peut le préciser avec nos données internes Retail Minute, on voit bien que pour ce qui concerne les achats entreprises, alors oui, le levier affiliation est largement, sous-utilisé par rapport aux autres, verticales, mais pourtant, on a un grand nombre de retailers qui sont utilisateurs des codes promo. Il faut toujours se rappeler que s'ils sont utilisateurs, les retailers de codes promo, c'est qu'ils ont des clients, qui les veulent et qui les utilisent. Une autre question, comment convaincre un annonceur de créer un code exclusif? Je peux répondre à cette question. Effectivement, nous, en tant qu'éditeur, c'est vraiment la question qu'on nous pose souvent, car vraiment, c'est très difficile de convaincre un annonceur. Alors, premièrement, il faut lui dire que ça augmente drastiquement le taux de conversion. Nous, on a observé des hausses entre 5 à 10% de taux de conversion lorsqu'un code exclusif est utilisé. De deux, ça va créer, comme je vous le disais, un lien entre la marque et l'utilisateur, car l'utilisateur va se sentir privilégié d'avoir cette exclusivité. Et de trois, sachant que c'est un code exclusif
et qui est pertinemment arrêté dans le temps, ça va augmenter les achats sur cette période donnée. Un autre point qu'on peut rajouter sur les codes exclus, pour vous dépuceler un peu pour le premier code exclu que vous faites, n'hésitez pas à le balancer sur des leviers un peu, enfin, que vous considérez de votre côté au snobisme français un peu plus quali. Par exemple, vous donnez un code exclu, par exemple, à un influenceur, et ben, du coup, ça aura un côté quali pour vous parce que c'est un influenceur qui va le diffuser. Et voilà, vous pourrez tester pour la première fois là-dessus. On rappelle, pas tous les influenceurs ne rentrent dans cette catégorie, mais effectivement, il y en a évidemment des particulièrement qualitatifs. Est-ce que j'ai couvert l'ensemble des questions? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, il nous reste encore 2 petites minutes, donc n'hésitez pas. Dans l'intervalle, je rappelle qu'il est important de s'inscrire aux 2 focus suivants. Le focus Content Commerce qui démarre donc sous 3 minutes et ensuite le dernier sur les affiliate network et leurs conseils. Les liens sont présents dans le chat public. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que notre mission est remplie. Vous aurez donc accès, donc évidemment, à cet enregistrement par la suite pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou ceux qui voudraient le revoir. Et nous sommes évidemment disponibles ensuite pour interagir avec vous et répondre à vos questions ultérieures. Et je vous retrouve avec mes confrères dans 2 minutes. À très vite. Au revoir.